On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Salut les amis, je suis Mariama Kono, point focal du mouvement d'action des jeunes d'Abomey-Calavi. Avec moi, nous allons parler des relations interpersonnelles. Alors, quand on parle de relations interpersonnelles, c'est les relations qu'on a avec des personnes qui ne sont pas nous. Je veux dire des relations entre deux ou plusieurs personnes. Les rapports que j'ai avec les autres personnes. Alors, vous allez voir ici, on a une personne, une fille assise avec un garçon. Je dis sûrement, ça vous dira quelque chose. Et en bas, on a ici un père qui réveille ses enfants. Ce qui voudra dire très simplement qu'en haut, on a une relation entre deux personnes qui forcément ne sont pas amoureux ou qui même l'image affiche qu'ils sont un peu amoureux. Donc une relation amoureuse peut se traduire par cette image et de même une relation amicale. Ici, on a une relation, je dirais, familiale, une relation entre un père et ses enfants. Alors, c'est de la même façon, je dirais simplement, c'est en quelque sorte les relations qu'on a, les relations avec ses amis, la relation amoureuse, la relation amicale, la relation familiale et la relation beaucoup plus avec des personnes très proches à nous. Alors, dans ces relations, on a toujours des communications avec ces personnes et ces communications peuvent se résumer en trois grandes parties. On a la communication intrapersonnelle et interpersonnelle qui vont de pair. Alors, ça veut dire simplement les questions que j'essaie de me poser moi-même. Et vous savez toujours comme moi qu'il arrive des moments où pour prendre des décisions, je me pose des questions, je cherche à comprendre beaucoup de choses et on se retrouve en train de se parler à soi-même. Il y a même des fois certaines personnes qui monologuent. Alors, on dira, ils pensent à haute voix. À part ça, on a les relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles relient beaucoup plus ce que j'avais dit au début. Les relations que j'ai avec, par exemple, mon papa, ma maman, mes amis, à l'école, un peu partout. Et à ce niveau, je vais beaucoup plus revenir sur les relations avec les parents. Les relations avec les parents, très souvent, nous ne nous accentuons que sur l'éducation de base. Papa m'a commandé, je reviens, je salue papa, j'aime maman, naturellement. Et on échange parfois sur les études et autres avec les parents. Et là, par exemple, je vais beaucoup plus accentuer puisqu'il y a certains enfants ou certains jeunes qui ont beaucoup plus de difficultés à échanger sur leur sexualité, à discuter avec leurs parents sur des questions plus intimes à eux. Il est très important en tant que jeune, en tant qu'adolescent ou en tant qu'enfant de discuter des choses qui nous préoccupent beaucoup plus avec nos parents. Il est très important que parfois les communications intra que nous faisons puissent sortir dans les communications interpersonnelles que nous avons avec nos parents, puisque nous ne pouvons toujours pas répondre aux questions qui sont liées à nous. Mais étant nos parents qui peuvent nous guider, ils vont beaucoup plus nous donner plus d'éclaircissement. Je donnerai l'exemple sur la vie sexuelle. Les parents sont par exemple mieux placés pour me donner des formations. Je donnerai des exemples sur l'orientation scolaire. Les parents sont bien placés pour m'orienter parce qu'ils m'ont suivi dès mon enfance et sauront ce qui peut m'avantager. Je donnerai l'exemple sur les décisions de mariage. Les parents ne sont pas forcément censés te dire tu te marieras avec telle personne ou telle personne, mais ils peuvent te guider à faire un bon choix. Là, vous voyez un peu l'importance de la communication entre nos parents et nous. Et quand je quitte là, je vais par exemple dans les relations avec nos amis intimes, je vais parler des partenaires, pas forcément sexuels, une personne avec qui on développe des relations amoureuses. Avec cette personne, par exemple, il est très important en tant que jeune et adolescent de discuter sur tout ce qui concerne notre vie amoureuse. Parce que la vie amoureuse, vous êtes d'accord avec moi que c'est un projet. Donc, il est très important d'échanger avec son partenaire sur ce projet, de pouvoir en discuter et ça revient à notre décision sur nos relations sexuelles avec ce partenaire. Par exemple, si je ne suis pas d'accord d'aller au sexe avec un ami ou mon partenaire, je dirais, il est très important d'en discuter avec lui, de lui montrer pourquoi je ne veux pas et vice versa. Cela nous permettra d'être épanouis et d'aller vraiment à l'aide sexuelle quand nous deux, on est prêts. En dehors de ça, je parlerai des relations entre camarades et des amitiés. Il est très important qu'en tant que jeune et adolescent, quand nous entretenons des relations avec nos amis, puisque avec les amis, on discute beaucoup plus de certains sujets, il est très important d'écouter, de donner nos avis. Et vous êtes d'accord avec moi que quand nous discutons avec une personne ou plusieurs personnes, la dernière décision revient à nous-mêmes. Donc il est
très important de voir notre responsabilité à ce milieu-là et de faire vraiment un choix. À part ça, je parlerai de la communication de masse, la communication que nous faisons avec un public, voilà, devant un public pour discuter, d'écouter les autres, d'avoir toujours notre responsabilité, mais il est important aussi de voir le bien fondé des autres et surtout quand nous voulons parler de la sexualité, de voir si ce que je veux dire concernant la sexualité ne blesse pas l'autre, si les réponses que j'aurai ne doivent pas me blesser et dans ce cas, comment vraiment échanger avec cette personne pour que tout le monde soit vraiment à l'aise dans sa peau. Et ça revient aussi aux communications de groupe, dans nos groupes restreints. Donc en tout et pour tout, il est très important que ça soit une relation amoureuse, amicale, familiale ou autre, d'entretenir une communication dans des environnements adéquats, je veux dire, créer un environnement de confiance pour se permettre vraiment d'échanger avec ces personnes et d'en tirer toujours profit sans oublier notre responsabilité s'il y a des conséquences qui vont en découler. Alors chers amis, c'est tout ce que j'ai à partager avec vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bye bye.